Without Poverty. Madame Kerr, vous avez la parole. Merci beaucoup. C'est un honneur pour moi d'être ici devant le comité. Je viens de Mississauga en Ontario et ma collègue se joint à nous par Zoom de Québec. Je témoigne devant vous, pas pour lire un mémoire, ni pour vous apporter beaucoup d'autres éléments. Vous avez déjà entendu beaucoup de témoins très crédibles. Mes collègues et moi avons eu des rencontres avec beaucoup d'entre vous individuellement pour discuter de la pauvreté et pour les personnes handicapées. Et nous avons dit que plus de 40% de ceux qui vivent en situation de pauvreté sont des personnes qui sont handicapées. Et la situation ne fait qu'empirer pour ces 1,4 million de personnes qui vivent avec un handicap au Canada. Je viens vous parler aujourd'hui de C22, non seulement comme directrice nationale de ce groupe, mais également pour ma propre personne. Je suis venue comme immigrante, j'étais une enfant immigrante. J'étais ravie d'être, enfin, je pense que j'ai eu beaucoup de chance d'avoir pu être élevée au Canada. Ça me permet de m'exprimer. C'est la raison pour laquelle je suis ici. Nous en sommes au 21e jour de Ramadan. Je sacrifie mon jeûne parce que cette question est très importante pour moi. Je sais que si j'ai été élevée dans le village dans lequel je suis née, j'aurais eu des difficultés toute ma vie, j'aurais été marginalisée toute ma vie. La seule raison pour laquelle j'ai pu surmonter tout cela, c'est parce que j'ai eu accès à des études pour franchir beaucoup des obstacles que je rencontrais. Et j'ai pu être maintenant employée à plein temps et je peux aider d'autres autour de moi. Mon frère, qui a un problème de développement, qui n'aura pas être pauvre parce que nous sommes là pour l'aider. Ce n'est pas le cas de beaucoup de monde dans notre pays. Il n'est pas vrai que toutes les personnes racialisées ont autant de chance que moi. Ça me fend le cœur, comme handicapé, de constater qu'il y a des gens qui doivent faire le choix entre des tas de choses importantes pour pouvoir s'acheter un repas. Il y a quelqu'un qui est venu me voir. Il était en fauteuil roulant. Il avait très faim. Il m'a offert son ticket de bus. Ça m'a fendu le cœur. Ce n'est pas mon Canada. C'est ce que je voyais dans les pays en développement. Personne ne devrait avoir à subir cela dans ce pays. Il est évident qu'il y a des personnes handicapées qui vendent leurs médicaments ou leurs fauteuils roulants pour trouver de quoi nourrir leurs enfants. Donc, il est nécessaire d'adopter le projet de loi rapidement. Plus de 89% des Canadiens sont d'accord avec nous qu'il faut absolument mettre fin à la pauvreté des personnes handicapées et qu'il faut monter un mouvement national d'un océan à l'autre pour sensibiliser les gens à la pauvreté des personnes handicapées. Les célébrités, les artistes, des syndicats, des tas d'entreprises ont adhéré à ce mouvement. Le Sénat est notre conscience sociale. Il défend les valeurs canadiennes. Il fait ce qu'il peut pour assurer une réflexion au sein de cette démocratie. Nous apprécions beaucoup le travail très fort que vous faites.
Et nous comprenons qu'il y a des changements techniques que vous voulez apporter. Nous voudrions vous implorer de ne pas préconiser des changements importants qui pourraient retirer ce projet de loi et faire qu'il meure au feuilleton. Nous pensons qu'un certain nombre de choses peuvent être faites par réglementation. Nous sommes favorables au cadre qu'offre ce projet de loi. Je sais que Mme Lowe devait partager votre temps, mais votre temps est écoulé. Donc, peut-être que Mme Lowe pourra intervenir durant la période de questions.